des logements, la réglementation n'a pas été actualisée depuis 1983, donc on a indiqué que pour nous, c'était des sujets prioritaires à traiter et à intégrer dans les travaux de 2020. Le surcoût, alors, les lobbyeurs ont dit beaucoup ça, qu'il y avait des surcoûts, alors avec des chiffres qui allaient à 12-15%, enfin bon, voilà. Alors déjà, objectiver un surcoût, franchement, c'est pas évident du tout. On ne sait pas de quoi on parle, on ne sait pas quelle est la référence, on ne sait pas si on parle d'un surcoût de construction ou d'un surcoût total sur la maison, enfin l'immeuble avec le terrain, enfin, on ne sait pas très bien de quoi on parle. Bon. De toute façon, nous, on a compris, dans ce que nous ont dit les acteurs de la construction, c'est que le coût est acceptable aujourd'hui, était accepté, acceptable, absorbé. Alors, si on devait donner vraiment un chiffre, on dirait qu'il y a peut-être eu un surcoût aujourd'hui de 3 à 5%, qui n'a rien d'illogique, qui est acceptable. Nous, ce qu'on a dit, c'est que ce qui paraissait important, c'est de raisonner en coût global et qu'il ne fallait pas faire non plus une fixation sur le coût d'investissement, parce que là, vous avez le lobby des promoteurs qui arrivent en disant sur le coût d'investissement, je ne veux pas, et qui ne pensent pas à l'utilisateur après, qui lui peut avoir un autre point de vue et souhaiter avoir un coût d'exploitation pas trop élevé. Donc, ce qui est important, c'est de raisonner aussi en coût global. Alors, pour la prochaine réglementation, pour la prochaine, donc oui, ça y est, elle est dans les tuyaux. Ce qu'on a dit déjà, c'était de faire un bilan de la RT 2012 et de l'expérimentation en cours E plus C-, de faire des campagnes de mesure, alors il y en a qui se développent, et des enquêtes, pour avoir vraiment une base solide pour pouvoir prendre des décisions sur la suite. C'est ce qui est en train de se passer. Alors après il y a une question de délai, hein, mais c'est ce qui est en train de se passer, de mener une large concertation. Donc là, franchement, ce qu'a lancé le ministère, on considère qu'il n'y a vraiment aucune critique à faire sur l'organisation qu'ils ont faite en termes de méthode, et puis de définir un délai de parution de la prochaine réglementation sur la base du calendrier des actions préalables. Alors ça paraît évident de dire ça, mais c'est pas mal de le rappeler, parce qu'il y a quelquefois un objectif politique, on oublie un peu tout ce qu'il y a à faire, et les équipes sont sur les genoux, à vrai dire, en essayant de galoper pour respecter une commande politique, alors que de temps en temps, il faut peut-être revenir tranquillement dans l'ordre, de faire ce qu'il y a à faire, avec des temps techniques, des temps de décision, pour que la réglementation, quand elle paraît, et puis quand elle est applicable, que le maximum d'acteurs soient prêts à la mettre en œuvre. Donc, ce qu'on peut dire dans ce que nous sommes en train de faire, c'est que toutes ces recommandations que nous avons faites, nous les confirmons déjà. Enfin, il n'y a pas d'éléments qui nous fassent revenir sur ce qu'on a recommandé en janvier dernier. Alors, après, on a essayé d'identifier les grands enjeux de la prochaine réglementation, ce qu'on recommande au ministère, parce qu'on dit, vous avez énormément de choses à faire. C'est impressionnant tout ce qu'ils ont à faire. C'est vrai que les sujets sont très compliqués. En plus, d'ajouter le carbone rajoute un élément de complication nécessaire, souhaitable, mais ça complique un peu plus. Donc on a dit déjà, ce qui nous semblait important, c'était d'améliorer les points faibles de la RT 2012, ne serait-ce que pour montrer qu'on a entendu, qu'on améliore aussi par rapport à ce qui a déjà été fait. Alors, le carbone, c'est un sujet nouveau. C'est un sujet qui n'a jamais été réglementé, même, semble-t-il, en Europe, dans la construction. Donc là, on est en pleine innovation d'une méthode, de seuils qui vont être identifiés, et ça oblige à revoir les choses de manière très différente. Alors, juste en une minute, par rapport à ce que j'ai entendu, ça ne veut pas dire qu'on jette à la poubelle tout ce qui a été fait, ça serait, pour moi, ça serait une contre-performance. Il y a la performance énergétique qui fait l'objet donc, de tout un cheminement, qui a fait énormément progresser toute l'industrie du secteur, les maîtres d'ouvrage, le secteur de la construction a énormément progressé grâce à ces réglementations. Donc, il ne faut pas les faire revenir en arrière, faut garder ça. Par ailleurs, ce que je vous ai dit sur les besoins énergétiques, on peut continuer à faire des progrès pour diminuer les besoins énergétiques à des coûts maîtrisés. C'est souhaitable pour le développement durable et pour la facture des ménages et des utilisateurs de bureaux. Donc, il faut garder ça. Pour autant, le fait d'avoir le carbone qui émerge fait revoir le sujet de façon nouvelle, fait revoir certains sujets de façon nouvelle. En particulier sur les énergies renouvelables. Alors ça, c'est ce qu'on a indiqué dans notre rapport intermédiaire. Il nous semble que
le fait d'avoir des indicateurs sur le carbone peut peut-être permettre de traiter le sujet des énergies renouvelables à travers ces indicateurs, plutôt que de continuer à essayer de faire des choses du côté de l'énergie. Alors, après, on reviendra peut-être dans les questions, si vous voulez qu'on approfondisse ce sujet. Mais on a lancé l'idée que certains sujets étaient peut-être à traiter du côté du carbone, parce qu'il y a ce critère-là, et ça réglerait peut-être certains problèmes. Et puis, par ailleurs, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est d'anticiper mieux toutes les conséquences sur les systèmes constructifs et les équipements des choix qui vont être faits, et de favoriser une politique de recherche-développement. Il y a manifestement encore de la place pour l'innovation, et c'est important qu'elle soit stimulée, sachant que sur les travaux en cours, pour l'instant, donc, il y a une architecture qui commence à se dessiner, mais toutes les discussions sur les seuils, qui focalisent beaucoup les discussions, n'ont pas démarré. Et les travaux n'ont pas démarré, en fait. Donc, ça ne sert à rien aussi, à mon avis, à s'exciter sur des sujets sur lesquels, de toute façon, il n'y a pas de répondant encore, parce que les travaux n'ont pas démarré. Alors, nous, ce que nous avons fait, c'était l'objet de la première phase, c'est de donner notre regard sur l'architecture de cette nouvelle étape réglementaire. Et ce qu'on considère, et c'est mon mot de la fin, c'est qu'on considère que c'est souhaitable qu'il y ait des exigences réglementaires sur la performance énergétique toujours, et sur l'émission de carbone. À un moment, il y a eu une idée de quelque chose qui s'appelait socle plus point, donc je ne sais pas si ça vous parle, mais c'était d'avoir des points fongibles énergie et carbone. Nous, on pense, d'ailleurs, on va dire que c'était une fausse bonne idée de ce qu'on a analysé, et que c'est important qu'il y ait des indicateurs sur l'énergie et des indicateurs sur le carbone. Sur le carbone, autre question, on nous avait dit peut-être simplement une information, parce que c'est nouveau. Alors nous pensons, mais c'est notre recommandation, que c'est important d'avoir un seuil également sur le carbone, parce que c'est quand même avec une exigence que les acteurs se mettent vraiment en mouvement. À côté de ces exigences, d'avoir un label, parce que c'est vrai qu'il y a des écarts d'apprentissage entre les acteurs de la construction. Il y en a qui sont plus ou moins avancés, plus ou moins à l'aise avec toutes ces notions. Il y en a qui font des calculs d'analyse du cycle de vie pour le carbone depuis 10 ans. Il y en a qui ne doivent pas encore connaître ce mot-là. Donc, du coup, pour ceux qui sont les plus en avance, d'avoir un label, parce que ça permet de stimuler, de créer une dynamique. Si on veut qu'il soit déployé largement, prévoir des incitations financières, sinon il reste plus confidentiel. Ce qui est indispensable, c'est formation et accompagnement de les prévoir, et je crois que même le ministre Julien de Normandie en est conscient aujourd'hui, mais je dirais que c'est normal et c'est heureux. Sur le contrôle, alors ça c'est une préoccupation de la DHEP qui me paraît bienvenue, c'est quand même aussi de se préoccuper de savoir comment on fait pour la faire contrôler. Politique de recherche-développement, j'en ai parlé, et on est conscient, enfin on prend conscience que tout ne va pas être mûr pour 2020 ou 2021, selon la date qui sera définie pour la mise en œuvre de la réglementation, et qu'il y a des choses qui vont rester un peu en l'air, mais qui sont à approfondir, comme l'économie circulaire, comme peut-être le stockage de carbone, comme il y a une série de sujets qui ne seront peut-être pas prêts pour être mis dans la réglementation, qui pourront peut-être apparaître dans un label, et qu'une nouvelle étape réglementaire est sans doute quelque chose de souhaitable pour capitaliser les progrès qui seront faits, et moi j'étais très sensible à ce que vous dites, c'est ma conviction, c'est pour tracer une trajectoire vers les objectifs de 2050, parce qu'on voit bien que ces objectifs sont ambitieux, on voit qu'on est, la courbe, on est là, et du coup la pente, elle devient de plus en plus ardue pour y arriver, et si on ne crante pas avec des étapes réglementaires, je dirais que dans 5 ans, on va constater qu'on est toujours comme ça et la pente va être comme ça. Donc du coup, d'avoir des étapes qui permettent de cranter les progrès nous paraît une bonne idée. Donc voilà où on en est. Merci beaucoup.